Shalom. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme L'Évangile en 5 minutes. Ce matin, nous voulons développer le thème croissance et maturité spirituelle. Qu'entend-on par croissance et maturité spirituelle? En fait, nous avons commis l'erreur de penser communément que de la même manière qu'on parle de la croissance et de la maturité dans le sens charnel, il en va de même dans le sens spirituel autant pour moi. Nous savons que il faut qu'il y ait une fécondation, une rencontre entre deux gamètes mâles et femelles, un ovocyte 2 et un spermatozoïde, qui va donner naissance à un individu, un embryon qui va se développer, donner un bébé qui va naître, passer par l'enfance, l'adolescence, avant d'atteindre la maturité au travers du développement de ses organes. Et on va obtenir un individu mature. Nous avons commis l'erreur de penser que spirituellement, c'était la même chose qui se produisait, qu'on avait besoin de passer par le même processus avant d'atteindre la maturité spirituelle. Et ce matin, nous voulons déjà dire que ce n'est pas le cas, parce qu'en réalité, le Saint-Esprit ne naît pas. Ça veut dire quoi? Nous ne recevons pas le Saint-Esprit de manière fractionnaire. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit sous forme de portion et qui va se développer ou bien qui va grandir. Nous ne recevons pas un petit esprit qui, au travers du temps et des enseignements, va grandir, va se développer et atteindre une certaine stature, une certaine posture, une certaine maturité. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. En fait, lorsque nous observons la vie du Seigneur Jésus-Christ, nous comprenons clairement que entre le jour où il a été baptisé et le jour où il a commencé son ministère, il s'est passé uniquement 40 jours. Parce que immédiatement après le baptême, le Saint-Esprit va conduire le Seigneur Jésus-Christ dans le désert, où il va faire 40 jours de jeûne et de prière. La Bible nous enseigne que ressortant de là, il sera revêtu de Saint-Esprit et de puissance, de telle sorte que sa réputation va gagner tous les alentours, tous les environs. Alors, ce que la Bible nous enseigne plutôt, c'est que Jésus grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Donc, lorsqu'on parle de la croissance et de la maturité spirituelle, il s'agit davantage de la croissance dans la connaissance, la croissance dans l'amour, la croissance dans la connaissance des mystères de Dieu qui vont permettre à l'individu de pouvoir surfer à la dimension de l'esprit. Nous sommes des esprits, nous possédons une âme et nous habitons